Vraiment, le pays est risqué. Le pays est très risqué. On a déjà entendu parler de plusieurs histoires d'arnaques en Afrique. Quand vous voulez investir au pays, vous devez vous y attendre. Soit vous allez vous faire arnaquer par vos familles, par vos amis, par vos fournisseurs, par vos clients, par vos associés. En tout cas, tout le monde veut vous arnaquer. Mais à aucun moment, je n'avais encore entendu parler d'arnaque de la part d'un membre du gouvernement. Ah, ceux-là, ce sont les plus dangereux. Parce que l'histoire que je vais vous raconter dans cette vidéo est une histoire rocambolesque, digne d'un vrai film d'arnaque. C'est une histoire à la fois triste et à la fois... En fait, je ne sais même pas comment qualifier ça. C'est grave si on doit arriver là. C'est qu'on ne va plus investir dans nos différents pays si jamais ce genre de choses se répète. Les amis, faites attention à vous. Moi, j'ai failli rentrer dans cette arnaque. J'ai failli tomber dans le piège. Dieu m'en a préservé. Dieu merci. Mais malheureusement, quelqu'un d'autre, un autre entrepreneur, n'a pas eu cette chance-là. Aujourd'hui, il doit la bagatelle somme de 129 millions de francs CFA. Vous avez compris? 129 millions de francs CFA. Je vous laisse faire la conversion dans votre monnaie ou dans la monnaie que vous connaissez. L'histoire est grave, très très grave. Faites attention à vous. Je vous raconte tout dans les moindres détails dans cette vidéo. Pour ne même pas me tromper tellement l'histoire a des ramifications. J'ai tout écrit. On est à l'abri nulle part les gars. C'est compliqué. Si vous êtes prêts, c'est parti. Avant de vous donner tous les détails, si vous êtes là pour la première fois, rassurez-vous, on ne parle pas tout le temps d'arnaque ici. On parle principalement d'investissement en Afrique parce que moi, je reste convaincu que c'est ça qui permettra aux Africains d'avoir la force et de se faire respecter. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est une thématique qui vous parle, deux choses à faire. La première, abonnez-vous. Et la deuxième, partagez massivement cette vidéo. Elle peut sauver quelqu'un, elle peut aider quelqu'un à ne pas rentrer dans l'arnaque que je vais raconter dans cette vidéo. Et je vois certains se demander, mais pourquoi Jean-Yves a mis des lunettes noires aujourd'hui? Je vais vous dire pourquoi à la fin de la vidéo. Parce qu'il y a une raison. C'est peut-être pour me cacher des gens qui peuvent regarder cette vidéo parce que je vais parler d'arnaque. Vous le saurez d'ici la fin de la vidéo. Donc, comment commencer? Vraiment, je ne sais même pas par quoi commencer tellement l'histoire est truc. Bon, je vous dis, il y a 2 jours de cela, quelqu'un est venu me voir, déjà, pour me dire qu'il y avait un bon deal. Que c'est un bon deal. Le deal là, c'est le deal du siècle. En gros, il a un deal de 4 milliards de francs CFA avec quelqu'un du gouvernement. On est en Côte d'Ivoire. Donc, quelqu'un du gouvernement, donc c'est 4 milliards de francs CFA. Et si moi, je veux participer au deal, j'aurai de très bons retours sur investissement. Je lui dis, moi, je n'ai pas envie d'investir 4 milliards de francs CFA aujourd'hui. J'ai déjà plusieurs investissements qui sont en cours, je n'ai pas envie de mettre. Il dit, non, tu n'as pas besoin de mettre les 4 milliards de francs CFA. Il faut juste mettre 50 millions de francs CFA. Et si tu mets 50 millions de francs CFA en 3 mois, tu as 30 millions de bénéfices. En gros, je mets 50 millions de francs CFA et en 3 mois, j'ai 30 millions de bénéfices. Donc, moi, je regarde ça, je dis, ça a l'air pas mal. Hein. Il me dit, ouais, mais c'est bien, c'est super bien. C'est même avec le ministère de tel, je ne vais pas dire le ministère parce que voilà, je ne veux pas qu'on vienne tomber sur moi ici. Donc, il dit, c'est avec tel ministère, tout est carré. Donc, il m'a dit ça il y a 2 jours. Et moi, j'étais en train de réfléchir, je me disais, bon, tu mets 50 millions, tu as 30 millions de bénéfices, donc tu mets 50, tu as 80 millions au bout de 3 mois. Et puis, c'est un projet grandiose, c'est un projet qui demande 4 milliards de francs CFA. Donc, ça peut être bien. Donc, pendant que je réfléchissais, hier, je suis parti à un rendez-vous d'affaires à Cocody. À Cocody, vers la Golfe. Donc, j'étais à ce rendez-vous d'affaires. Et puis, j'ai rencontré un entrepreneur que j'avais vu il y a longtemps, il y a 2 ans de cela. Et l'entrepreneur, il avait un papier. Et lui aussi, il avait un rendez-vous d'affaires juste à côté du mien. Vraiment, quand vous êtes sérieux dans le business, Dieu vous protège. Vraiment, hein, moi, le conseil que je donne à tous les entrepreneurs, soyez sérieux dans le business. Quand vous êtes honnête, Dieu va vous éviter des trucs bizarres. Vraiment. Donc, moi, j'arrive pour mon déjeuner d'affaires. Je devais parler avec quelqu'un d'autre d'un autre business. Donc, quand j'arrive, je le rencontre. On va l'appeler Thierry parce que forcément, il me donne l'autorisation de partager cette histoire, mais de ne pas dévoiler son prénom. Donc, Thierry me dit, bon, je le vois, je le salue, je lui dis, Thierry, comment vas-tu? Je vois qu'il est un peu étourdi, il est un peu dépassé. Il me dit, Jean-Yves, vraiment, ça va pas. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ah là, Jean-Yves, je dois 129 millions de francs CFA. Et il avait le papier de la banque qui lui demandait de rembourser tout l'argent. Les 129 millions, il avait papier de sommation et tout ça, il me montre. Et moi, je regarde, je crois pas, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'avais mon rendez-vous, j'ai même dit à mon rendez-vous d'attendre pour pouvoir écouter son histoire. Et là, il me déballe tout. Il me déballe tout. Et puis, j'attrape ma tête. Je suis écœuré, je suis ébahi, je suis surpris. Un mélange de sentiments. Donc, si moi-même à qui il explique ça, je me sentais comme ça, imaginez-lui. Donc,
voici l'histoire. Il y a quelques mois de cela, en début d'année, il y a un ministère qui avait lancé une commission spéciale. Donc, vous savez, les ministères, ils ont des plans, ils ont des commissions, ils ont des projets. Par exemple, si on prend le ministère de la Santé, ils vont avoir une commission de lutte contre la lèpre, une commission de lutte contre la tuberculose, une commission de lutte contre des maladies spéciales. Donc, ce sont le plus souvent des commissions indépendantes qui font rapport ou qui donnent rapport au ministère en lui-même. Donc, dans un des ministères comme ça, il y avait une commission qui l'a approché. Et cette commission-là avait besoin d'équipements informatiques, de matériel informatique. Lui, il fait dans la vente de matériel informatique. Ils sont venus le voir pour lui dire, bon, cette commission a besoin de matériel informatique. Au départ, ils ont commandé une petite somme. Ils ont dit, bon, voilà, on a besoin de matériel informatique. Voici le budget, c'est 22 millions de francs CFA. Donc, pour 22 millions de francs CFA, lui, quand il achète l'équipement, parce qu'il ne fabrique pas les ordinateurs, les équipements, donc il achète et puis il donne au ministère et on lui donne l'argent. Donc les 22 millions au départ, il est allé l'acheter pour 15 millions à peu près. Il a donné, il a fait un bénéfice de 7 millions, c'était bien. Donc les gars l'ont mis en confiance. Du coup, il a reçu l'argent au bout de 2-3 mois parce qu'il faut d'abord débourser, tu donnes le matériel et ensuite on te paye. Donc je reprends pour que vous puissiez comprendre. Accrochez-vous parce qu'on va parler de beaucoup de chiffres et tout. Donc ce qu'il fait, il a acheté le matériel à 15 millions à peu près. Il a donné le matériel au ministère et puis du coup on lui a donné l'argent au bout de 3 mois à la commission, pas au ministère. Donc, pour la première transaction, c'est très bien passé. Il a reçu son argent en temps, donc tout était tranquille. Donc, la deuxième fois encore, ils l'ont approché. Et ça, c'est le DAF de la commission, le directeur administratif et financier, qui vient le voir, qui lui dit, bon, cette fois-ci, on a besoin de commander beaucoup plus, une plus grande quantité. On parle aujourd'hui de 203 millions de francs CFA au lieu de 22 millions. Mais par contre, on a des fournisseurs spéciaux avec qui il faut travailler. Donc, ils ont leurs fournisseurs et eux, ils veulent travailler avec ces fournisseurs-là. Ils voient Thierry et ils disent à Thierry, au lieu que tu aies acheté toi-même le matériel parce que c'est un grand truc, ce qu'on te demande, c'est de fournir 89 millions de francs CFA. Et avec ces 89 millions de francs CFA, nous-mêmes, on va acheter le matériel. Et puis, quand la commission va payer les 203 millions de francs CFA, on va se partager. Donc, encore une fois, il a eu confiance parce qu'on l'a mis en confiance. Et le gain avait l'air tellement bien, c'est plus de 100% de gain. Ils achètent le matériel à 89 millions et ils gagnent 203 millions. Mais avant de gagner l'argent de la commission, il faut déjà débourser les 89 millions pour pouvoir acheter le matériel. Et eux, ils disent, ils connaissent, ils ont un fournisseur qui peut fournir ce matériel. Et c'est là que Thierry a fait, pour moi, la faute. Dites-moi ce que vous en pensez. Thierry, lui, n'avait pas ces 89 millions en main. Il avait un peu d'argent, il avait une vingtaine de millions de la première transaction. Donc, il est parti voir des amis. Il est allé voir des amis, il est allé voir des prestataires, des fournisseurs, des gens. Il a réuni les 89 millions de francs CFA. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis au DAF pour pouvoir faire les dépenses. Bien sûr, il avait confiance parce que le DAF lui a donné un bon de commande, un bon d'exécution, un bon de commande. Il avait une facture cachetée avec les cachets de la commission. Donc, lui, il se disait que il donne l'argent, mais il y a au moins des papiers. Et ces papiers sont légaux, en fait. Donc, il n'y a pas de souci à avoir. Normalement, on fait confiance quand même à une commission qui est rattachée à un ministère. Donc, lui, il réussit à avoir l'argent et il donne les 89 millions. Il a pris de l'argent avec les gens. Et donc, il attend 1 mois, 2 mois, 3 mois. L'objectif était que l'argent lui soit rendu au bout de 3 mois. Il attend 3 mois, il attend 4 mois, il attend 5 mois, il n'y a toujours pas d'argent. Par contre, il avait pris de l'argent avec des gens, des fournisseurs, d'autres entrepreneurs, d'autres personnes à qui il avait promis quand même un rendement. On dit, tu donnes l'argent et je te promets 20%, un truc comme ça. Donc, les gens étaient maintenant sur lui parce qu'il avait promis de leur donner leur argent au bout de 3 mois seulement. Eh bien, ça dépassait. Les gens commençaient à être inquiets. Ils disaient, mais on veut notre argent, on veut notre argent. Donc, ce qu'il a fait, il est parti voir une banque. Et quand tu vas voir la banque, il a dit, bon, est-ce que vous pouvez me donner de l'argent contre facture? Quand vous êtes une entreprise, que vous avez une facture d'un client qui dit qu'il va vous donner tel montant, la banque peut vous prêter de l'argent en fonction de ce montant-là. Donc, il est parti voir une banque de la place à qui il a demandé d'avoir un prêt bancaire. Et cette banque-là lui a donné 116 millions de francs CFA parce que la facture, c'est 203 millions de francs CFA. Comprenez. Donc, quand il prend les 89 millions de francs CFA, il promet des revenus aussi à ces personnes-là. Il dit, je vais vous donner un peu de pourcentage et tout. Donc, il arrive à avoir 116 millions de francs CFA de la part de la banque à qui donc, du coup, c'est de l'argent qu'il récupère pour pouvoir payer tout le monde à qui il doit. Donc, il paye tout le monde à qui il doit et il se dit maintenant que lui, c'est vers la commission en question qui va se tourner pour avoir son argent. Donc, 10 mois passent, il tourne dans tous les sens et il s'avère qu'il part maintenant à la commission un jour pour pouvoir avoir l'argent parce qu'il était en communication beaucoup avec le DAF. On dit le DAF a disparu.
Le DAF est introuvable. On ne sait pas où il est. Comment un DAF peut s'évaporer comme ça? Et là, il apprend le poteau rose. Apparemment, il n'est pas le seul fournisseur à qui le DAF a demandé de l'argent pour pouvoir acheter du matériel. Ils sont plus de 30 fournisseurs, plus de 30 entreprises que le DAF a vu. Et on est en train de parler d'une arnaque de 4 milliards de francs CFA. En gros, le DAF a vu plusieurs personnes comme ça et a pu avoir avec ces personnes jusqu'à 4 milliards de francs CFA. Vous imaginez? On parle d'un DAF dans une commission qui est lié au ministère, à un ministère très important du pays. Je ne pense pas qu'il ait pu faire tout ça. Je pense pas qu'il ait pu faire ça tout seul. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Donc aujourd'hui, Thierry, qui a quitté la France pour venir investir en Afrique, voilà ce dans quoi il se trouve. Il a une dette aujourd'hui de 116 millions de francs CFA qu'il doit donner à la banque. Bon, 139 millions au final, 129 millions plutôt. Donc, voici ce qui arrive à Thierry aujourd'hui, qui est un entrepreneur qui a quitté la diaspora pour venir investir en Afrique. Il rêvait aussi de l'Afrique, il avait son rêve africain, mais aujourd'hui, il se retrouve avec une dette de 129 millions de francs CFA. Il a emprunté 116 millions et avec les intérêts, il se retrouve à devoir payer 129 millions de francs CFA. Et la banque est derrière lui parce qu'il faut qu'il donne les premiers installments. Et la banque se rend compte que finalement, elle n'a pas pu avoir l'argent avec la commission et que finalement, c'est une arnaque qui éclate. Et lui se retrouve avec cette somme à payer sur la tête. Donc, je peux vous dire que son business est ruiné aujourd'hui. Il n'a plus de business. Il ne sait pas où mettre de la tête. C'est compliqué. Donc, moi, je partais à un dîner d'affaires. Et imaginez, il me dit ça pendant le dîner d'affaires. Et la veille, quelqu'un venait me voir pour un truc semblable. Oui, c'est un gros projet. C'est un projet grandiose. Donne un peu d'argent et voilà comment on va te redonner après. Donc, je peux vous dire que ce jour-là, j'étais content dans un certain sens, moi personnellement, d'avoir rencontré Thierry et qui m'a expliqué tout ça. Parce que peut-être que je serais rentré dedans aussi. Et puis aujourd'hui, j'allais commencer à chercher mon argent dans tous les sens. Donc, faites attention. Moralité de l'histoire, rien n'est sûr. Vraiment, rien n'est sûr au pays. C'est dommage à dire, mais même les entités qu'on dit légales, les entités legit peuvent aussi vous arnaquer. On entend parler tout le temps. Faites attention à vous, en tout cas quand vous faites du business. Et plus c'est gros, plus il faut faire attention. Quand on vient me donner les business de 50 000 milliards, le gros business, et puis à la fin de la journée, on te demande une petite somme, il faut t'inquiéter. Quelqu'un va venir te dire, moi j'ai un projet de 10 milliards. Puis à la fin de la journée, il va te dire, non, donne-moi juste 1 million pour faire mon transport. Le rapport est trop grand, donc c'est forcément quelqu'un qui veut t'arnaquer. Ok? C'est quelqu'un qui veut t'arnaquer. Donc avec Thierry, on est en train de voir, moi je suis en train de voir comment je peux lui apporter l'aide que je peux dans un certain sens, en tout cas ce que je peux faire, mais c'est vraiment dommage et ça malheureusement ça tue les business en Afrique, ça tue énormément et c'est dommage. Qu'est-ce que vous pensez de toute cette histoire? Est-ce que vous avez déjà entendu ce genre d'histoire ou dans d'autres pays, des membres même du gouvernement arnaquent les peuples et les entrepreneurs? Dites-le moi dans les commentaires. Mais c'est désolant au final parce qu'on se dit, on vient dans nos pays, surtout quand on sort de la diaspora, pour investir ici, pour entreprendre ici, pour pouvoir développer nos pays, notre continent, et on se retrouve dans ce genre d'histoire compliquée. Quelqu'un qui partait d'une bonne intention, avec un grand rêve de venir contribuer au développement de son pays, se retrouve avec une dette de 129 millions de francs CFA sur la tête. Personne pour l'aider à pouvoir respecter et honorer cette dette. Et du coup, la fin de son business. Il est dégoûté du pays, ce que je peux comprendre. Dégoûté de tout. Et se demande pourquoi il a dû revenir. Il maudit ce jour où il a quitté la France pour venir ici en Afrique. Je ne veux pas que ce soit une histoire qui se répète. C'est pour ça que je la partage avec vous. Faites attention à vous. Faites attention avec qui vous faites des business. Moi, pour le club business, par exemple, l'argent ne sort pas des caisses tant que je ne sais pas. Aujourd'hui, j'ai tous les comptes bancaires avec moi et c'est moi qui donne le là. L'argent ne sort pas. Je ne fais confiance à personne. Même le DAF, je ne fais confiance à personne. Pour qu'une somme sorte des caisses, il faut que je sois au courant. Il faut que je sache. Si je ne suis pas au courant, on va décider avec le club business une autre personne, un autre commissaire qui sait et qui va faire sortir l'argent. Parce que les histoires d'argent, c'est compliqué. Donc faites attention, les clubs business, les investissements dans lesquels vous allez mettre votre argent. Moi, j'ai envie de dire, quand c'est quelqu'un d'autre qui gère le business pour vous, faites attention. Tant que vous ne rentrez pas dans les caisses de la personne, tant que vous ne rentrez pas dans les caisses du business, vous risquez de vous faire avoir. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Une histoire triste. Et la raison pour laquelle j'ai mis les lunettes au final, c'est tout simplement parce que j'ai mal aux yeux aujourd'hui. C'est tout. J'ai mal aux yeux, donc je voulais cacher ces douleurs aux yeux. Mais sinon, tout va bien. Ce n'est pas les obstacles, c'est rien du tout. Allez les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de toute cette histoire dans les commentaires. Faites bien attention à vous, clairement, faites très attention à vous. Et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. À plus.